Bonsoir. Ou peut-être est-ce la nuit chez toi, là où tu te trouves en ce moment. Où que tu sois allongé, assis, ou simplement arrêté quelques instants dans ta journée. Je suis heureux, je suis heureuse que tu sois là. Bienvenue sur Croisade de Lumière. Ce moment t'appartient. Ce moment est pour toi. Et ce moment est pour Dieu. Avant que nous commencions, prends juste une grande respiration. Inspire doucement et expire lentement. Bien. Laisse partir les tensions de la journée, les pensées qui tournent, les conversations inachevées, les inquiétudes qui attendent. Pour cette heure, tu n'as besoin de rien résoudre. Tu n'as besoin de rien prouver. Tu es simplement invité à venir tel que tu es, devant celui qui te connaît et qui t'aime. Ce soir, nous entrons ensemble dans un temps de prière, de méditation et de présence. Un temps pour remercier Dieu pour ce nouveau mois qui commence. Un temps pour déposer ce qui pèse. Un temps pour recevoir ce que le ciel veut te donner. Ferme les yeux si tu le peux et murmure simplement en ton cœur. Seigneur, me voici. Je suis là. C'est suffisant. C'est déjà une prière. Parce que Dieu, ce soir, t'a attendu. Avant de prier, laisse-moi te lire un texte que j'aime profondément, un texte sur la lumière. C'est l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 17. Écoute-le comme si tu étais là, sur cette montagne. « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il les conduisit à l'écart. Dieu aussi, parfois, nous prend à l'écart, loin du bruit, loin des foules, loin des obligations, pour que nous puissions voir quelque chose que la plaine ne peut pas nous montrer. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Son visage resplendit comme le soleil. Voilà qui est Jésus dans sa vérité la plus profonde. Lumière, gloire, beauté qui dépasse tout ce que nos yeux ont jamais vu. Et ce soir, c'est ce Jésus-là qui t'invite à sa présence. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Rien n'est perdu en Dieu. Ceux qui sont partis avant nous, ceux qui ont marché dans la foi, ils sont vivants. Et toi, ce soir, tu fais partie de cette grande histoire. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il nous est bon d'être ici. Seigneur, il nous est bon d'être ici. » Retiens cette phrase. Elle peut être ta prière de ce soir. Là où tu es, avec ce que tu portes, avec qui tu es, il est bon d'être ici, avec toi. Avant de prier, laisse-moi te lire un texte que j'aime profondément, un texte sur la lumière. C'est l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 17. Écoute-le, comme si tu étais là, sur cette montagne. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il les conduisit à l'écart. Dieu aussi parfois nous prend à l'écart, loin du bruit, loin des foules, loin des obligations,
pour que nous puissions voir quelque chose que la plaine ne peut pas nous montrer. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Son visage resplendit comme le soleil. Voilà qui est Jésus dans sa vérité la plus profonde. Lumière, gloire, beauté qui dépasse tout ce que nos yeux ont jamais vu. Et ce soir, c'est ce Jésus-là qui t'invite à sa présence. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Rien n'est perdu en Dieu. Ceux qui sont partis avant nous, ceux qui ont marché dans la foi, ils sont vivants. Et toi, ce soir, tu fais partie de cette grande histoire. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il nous est bon d'être ici. » Seigneur, il nous est bon d'être ici. Retiens cette phrase, elle peut être ta prière de ce soir. Là où tu es, avec ce que tu portes, avec qui tu es, il est bon d'être ici, avec toi. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et toi, tu es son enfant bien-aimé. Ce soir, cette voix te parle aussi. Pas dans le tonnerre, pas dans la peur, dans la lumière, dans la tendresse, dans le silence habité. Jésus s'approcha, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Levez-vous, n'ayez pas peur. Ce sont les 2 premières paroles que Jésus leur adresse après la gloire. Et ce sont les paroles qu'il t'adresse ce soir. Lève-toi, n'aie pas peur. Ce mois de mars commence sous ce signe. Seigneur, ce soir, nous sommes là devant toi. Un nouveau mois commence. Mars est là, frais, ouvert, plein de jours que nous ne connaissons pas encore. Et avant de faire un seul pas dans ce mois, nous voulons d'abord te dire merci. Gratitude. Merci Seigneur pour la vie, pour ce souffle qui entre et qui sort, pour ce cœur qui bat, pour ces yeux qui voient, pour ces mains qui peuvent encore tenir, créer, donner, recevoir. Merci pour le mois de février que nous venons de traverser, avec ses joies, ses difficultés, ses surprises, ses grâces cachées. Tu étais là en janvier, tu étais là en février, et tu seras là en mars. Toujours fidèle, toujours présent, toujours bon. Merci pour les personnes que tu as placées sur notre chemin. Merci pour les moments de douceur qui nous ont rappelé que la vie est belle. Merci même pour les moments difficiles, parce que c'est souvent dans ces moments-là que nous avons appris à te faire davantage confiance. Nous te rendons grâce pour ce que nous avons reçu sans même le demander. Un toit, de la nourriture, des proches, un lit où dormir ce soir. Des choses que nous prenons parfois pour acquises, mais qui sont en réalité des cadeaux que tu renouvelles chaque matin. Ta parole dit « C'est par la grâce de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car sa miséricorde n'est pas à sa fin. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. » Lamentation 3, 22-23. Grande est ta fidélité, Seigneur. Nous disons Amen à ces mots ce soir. Et maintenant, Seigneur, nous voulons te confier ce mois.
Nous ne savons pas ce qu'il contient. Nous ne connaissons pas tous les jours qui nous attendent. Mais toi, tu le sais. Toi, tu vois. Alors nous te confions ce mois de mars. Nous te confions nos projets, ceux qui sont bien avancés et ceux qui ne sont encore qu'un rêve ou une graine. Nous te confions nos relations, celles qui sont belles et celles qui sont fragiles ou blessées. Nous te confions notre santé, nos corps, nos esprits, nos émotions. Nous te confions nos finances, nos besoins, nos inquiétudes, nos espoirs. Nous te confions nos enfants s'il y en a, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis. Seigneur, prends ce mois dans tes mains. Fais-en quelque chose de beau. Quelque chose qui te ressemble. Bénédiction pour mars. Bénis ce mois, Seigneur. Bénis chaque matin que nous nous lèverons. Bénis chaque repas que nous partagerons. Bénis chaque conversation, chaque décision, chaque déplacement. Que ta présence soit comme une lumière douce qui éclaire chacun de nos jours. Que ce mois de mars soit un mois de renouveau, comme le printemps qui pointe doucement, comme une page blanche que nous ouvrons ensemble, toi et moi, toi et nous. Ta parole dit encore : je fais des choses nouvelles, elles germent déjà, ne les voyez-vous pas ? Ésaïe 43, 23. Oui, Seigneur, tu fais des choses nouvelles. Nous les attendons. Nous les croyons. Nous les recevons. Amen. Laissons maintenant la prière se déposer en nous. Nous avons parlé, nous avons remercié, nous avons abandonné. Maintenant, laissons Dieu parler. Dans le silence, dans la respiration, dans ce moment qui t'appartient. Installe-toi confortablement. Si tu es allongé, laisse ton corps s'enfoncer doucement dans le lit ou dans le sol. Si tu es assis, laisse tes épaules descendre. Décroise les bras et les jambes si tu peux. Laisse tes mains reposer, paumes ouvertes vers le ciel. C'est un geste de réception. Tu es là pour recevoir. Maintenant, dans le calme de cette respiration, je vais te murmurer quelques vérités. Tu n'as pas à les analyser. Tu n'as pas à les comprendre entièrement. Reçois-les simplement, comme un enfant reçoit les bras de son père. Dieu est ici, avec toi, en ce moment. Il n'est pas loin, il n'est pas absent, il n'est pas déçu de toi. Il est là, dans cette pièce, dans ce souffle, dans ce silence. Tu es en sécurité dans ses mains. Rien de ce qui te touche ne lui a échappé. Rien de ce qui t'inquiète ne le surprend. Il tient tout. Il tient ta vie. Maintenant, si tu as des pensées qui arrivent, des inquiétudes, des listes de choses à faire, des souvenirs,
Ne te bats pas contre elles. Simplement, prends-les et donne-les à Dieu. Tu peux murmurer, « Seigneur, je te donne mes pensées, je te donne mes inquiétudes, toi seul peux les porter. » Il y a une parole dans les psaumes qui dit « Repose-toi en l'Éternel et espère en lui. » Psaume 37, 7. Repose-toi en l'Éternel. Pas résous tout d'abord, pas comprendre tout d'abord. Repose-toi, simplement, en lui. Seigneur, je te fais confiance. Maintenant, nous allons prier pour les autres, parce qu'une des plus belles choses que nous puissions faire pour ceux que nous aimons, c'est de les porter devant Dieu. Nous n'avons pas toujours les mots, nous n'avons pas toujours les moyens, mais nous avons l'accès à celui qui peut tout. Pour la famille. Seigneur, je te présente ma famille ce soir. Chaque visage que j'aime, chaque personne que je porte dans mon cœur. Ceux qui sont près de moi, ceux qui sont loin, ceux avec qui tout va bien, ceux avec qui les relations sont compliquées. Couvre-les de ta paix ce soir, que chacun sente, en se couchant, que quelqu'un veille sur eux, que ton amour soit comme un manteau posé sur leurs épaules. Pour les enfants, garde-les, protège-les, guide-les. Pour les parents, renforce-les, console-les, soutiens-les. Pour les couples, rapproche-les si des distances se sont installées. Pour ceux qui sont seuls dans leur foyer ce soir, sois leur compagnie, Seigneur, que ta présence soit réelle. Pour la santé, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Ce n'est pas une formule, c'est une vérité que nous portons dans notre foi. Ce soir, je pense à ceux qui sont malades, ceux qui souffrent dans leur corps, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui attendent des résultats médicaux, ceux qui luttent contre une douleur chronique, ceux dont la maladie est visible et ceux dont la maladie est invisible, la dépression, l'anxiété, l'épuisement profond. Pose ta main sur eux, Seigneur, que des miracles se produisent là où la médecine arrive à sa limite, que de la sagesse soit donnée aux médecins, aux soignants, aux proches, et que chaque malade sache au fond de lui qu'il n'est pas seul. Pour la protection, Seigneur, en ce nouveau mois, nous demandons ta protection, sur nos déplacements, sur nos maisons, sur nos lieux de travail, sur nos familles, le jour et la nuit. Ta parole dit, « Il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Psaume 91, 11. Nous croyons en ta protection. Nous la réclamons, non pas par superstition, mais par foi. Parce que tu es notre rocher, notre bouclier, notre refuge. Protège ceux qui voyagent. Protège ceux qui travaillent dans des environnements difficiles. Protège ceux qui sont exposés à des situations de danger. Et protège nos cœurs aussi, des peurs irrationnelles, des pensées destructrices, des influences qui nous éloignent de toi. Pour l'avenir, Seigneur, l'avenir nous appartient peu, mais il t'appartient entièrement, et c'est suffisant pour que nous ayons la paix. Je prie pour ceux qui sont à une croisée des chemins, ceux qui cherchent une direction pour leur vie professionnelle, ceux qui hésitent devant une décision importante, ceux qui attendent une réponse, une ouverture, une opportunité. Donne-leur la sagesse, Seigneur. Éclaire leurs pas, pas forcément tous les pas d'un coup, juste le prochain. C'est suffisant. Marcher dans ta lumière, un pas à la fois. Ta parole dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. Que ta parole soit cette lampe pour chacun de nous en ce mois de mars. Pour la paix intérieure. Enfin, Seigneur, je prie pour la paix intérieure, pour cette paix que le monde ne peut pas donner et qu'il ne peut pas enlever. Je prie pour ceux qui portent de lourds fardeaux en ce moment, ceux dont le cœur est lourd ce soir, même sans savoir exactement pourquoi, ceux qui ont pleuré aujourd'hui, ceux qui ont de la peine depuis longtemps,
ceux qui sont fatigués de lutter, de résister, d'espérer sans voir. Seigneur, tu as dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce soir, nous venons, nous sommes fatigués et nous venons. Donne-nous ce repos que tu as promis. Pas forcément l'absence de problèmes, mais ta présence au milieu d'eux. Cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui garde nos cœurs. Amen. Maintenant, nous entrons dans un temps de silence. Pas un silence vide, un silence habité. Un silence où Dieu peut parler à ce que les mots ne peuvent pas atteindre. Ne cherche pas à entendre une voix audible. Ne t'attends pas à un message spectaculaire. Le silence de Dieu ressemble souvent à de la paix, à une chaleur dans la poitrine, à une pensée douce qui arrive, à des larmes qu'on ne comprend pas, mais qui font du bien. Sois simplement là, ouvert, disponible. Premier silence. Ce premier silence est pour te reposer dans la présence de Dieu. Rien à faire, rien à dire, juste être, comme un enfant qui s'endort dans les bras de son père. Deuxième silence. Ce deuxième silence est pour déposer quelque chose. Une inquiétude, une blessure, une peur, quelque chose que tu portes depuis trop longtemps. Prends-la dans ta main imaginaire et ouvre la main, laisse-la partir. Dieu la reçoit. Troisième silence. Ce troisième silence est pour recevoir. Souviens-toi que tu avais les mains ouvertes tout à l'heure? Garde-les ouvertes dans ton cœur, en posture de réception. Amour, paix, force, joie, espérance. Reçois ce dont tu as besoin. Dieu donne. Maintenant, nous allons parler, mais différemment. Pas pour analyser, pour déclarer. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et que nos paroles ont du poids. Alors je vais te lire des vérités sur qui tu es, sur qui est Dieu, sur ce qui est promis. Et tu peux les répéter après moi, à voix haute ou en silence. Laisse ces paroles rentrer. Laisse-les faire leur travail. Sur l'identité. Je suis enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. Je suis enfant de Dieu. Je suis aimé d'un amour éternel. Jérémie 31, verset 3. Je suis aimé d'un amour éternel. Je suis créé à l'image de Dieu. Genèse 1, verset 27. Je suis créé à l'image de Dieu. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Ésaïe 43, verset 4. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Sur la force et la protection. Je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, verset 17. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. L'Éternel combat pour moi, je n'ai qu'à me tenir tranquille. Exode 14, verset 14. L'Éternel combat pour moi, je n'ai qu'à me tenir tranquille. Sur la paix et la confiance. Je ne suis pas esclave de la peur, car Dieu m'a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Je ne suis pas esclave de la peur. Dieu m'a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées. Philippiens 4, verset 7. La paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées. Je me couche et je dors en paix,
car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. Psaume 4, verset 9. Je me couche et je dors en paix. Toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. Sur l'avenir et les promesses. Je sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Toutes choses concourent à mon bien, car j'aime Dieu. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour moi, pour me donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, verset 11. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Pour ce mois de mars. Et pour finir ces déclarations, voici une prière-déclaration pour ce nouveau mois. Dis-la avec moi. Ce mois de mars est béni. Je suis béni. Ma famille est bénie. Mon travail est béni. Ma santé est bénie. Ma vie est dans les mains d'un Dieu bon, et je ne crains rien. Encore une fois, plus fort, dans ton cœur. Ce mois de mars est béni, et je reçois cette bénédiction maintenant. Amen. Nous arrivons au terme de ce temps de prière, et je voudrais que tu emportes quelque chose avec toi ce soir. Pas une leçon, pas une liste d'actions, juste une certitude. La certitude que Dieu t'aime. Pas en théorie, pas comme un principe abstrait, mais de façon concrète, personnelle, profonde. Il t'aime toi, avec ton nom, ton histoire, tes cicatrices et tes rêves. Et ce nouveau mois qui s'ouvre devant toi, il est une porte. Pas une porte que tu dois forcer, une porte que Dieu t'ouvre. Et il y a de la lumière de l'autre côté. Souviens-toi de la montagne ce soir. Souviens-toi de Pierre, Jacques et Jean qui sont tombés face contre terre, remplis d'une crainte mêlée de merveilles. Et souviens-toi de Jésus qui s'est approché, qui les a touchés et qui a dit « Levez-vous, n'ayez pas peur ». Voilà ta parole pour ce mois de mars. Lève-toi, n'aie pas peur. Quelle que soit la nuit que tu traverses, tu te lèveras. Quelle que soit la peur qui te retient, elle n'a pas le dernier mot. Parce que Jésus s'est approché, il t'a touché et il dit encore ton nom. Maintenant, reçois cette bénédiction. Je la dis sur ta vie, sur ta famille, sur ton mois de mars. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombre 6, 24, 26. Que ce mois de mars soit pour toi un mois de lumière, un mois de guérison pour ce qui est blessé, un mois de provision pour ce qui manque, un mois de joie, même simple, même inattendue, un mois de présence divine qui transforme tes journées ordinaires en rencontre avec le ciel. Va dormir dans la paix. Tu as été entendu ce soir, tu as été tenu, et demain matin, quand le jour se lèvera, sa miséricorde se renouvellera aussi. Grande est sa fidélité. Amen.